Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Nous allons aborder dans cette 8e leçon la gestion des articles, c'est-à-dire création d'une famille d'articles, création d'une fiche article ou modification d'une fiche article, et puis impression d'une fiche article. Alors, commençons par la création d'une famille article. Là, nous avons aussi deux possibilités d'accéder à ce menu. Soit dans l'espace de navigation, on a ici article, soit dans la barre des menus, nous allons aller dans stock et articles, cliquer dans articles et puis famille d'articles. Alors on voit que dans notre société il y a un certain nombre de familles d'articles, on a 17 à peu près. Donc si on veut en ajouter une autre, il suffit de cliquer sur ajouter et vous allez retrouver donc un menu qui va nous permettre de rentrer cette famille d'articles. Alors je vais fermer puis je vais en ouvrir une tout simplement pour vous montrer un petit peu ce qu'on y trouve dedans. Donc j'ai ouvert la famille café, donc elle a un numéro, elle a une information sur son nom, on a vu qu'il y avait des décimales à 2, qu'on peut sélectionner la méthode de stockage et qu'il y a le taux de marge, on a décidé de mettre un taux de marge de 60%. Même chose en dessous, on a l'affectation des différents numéros de compte du plan comptable de l'entreprise. Voilà, là je vais fermer et nous allons passer donc, en revenant au menu démarrage, à l'écran de démarrage, nous allons passer à la création d'une fiche article. Trois méthodes pour créer une fiche d'article, trois endroits pour trouver le menu, toujours le volet navigation avec article ici, ou la barre de menu, stock, article, article, ou tout simplement l'écran de démarrage, et c'est ce que je vais sélectionner. Donc voilà, alors pour créer une fiche article, il suffira d'aller sur ajouter. Alors pour voir un petit peu ce qu'il y a dans une fiche article, je vais en sélectionner une. On a une ici, le café. Alors, le café Zultaka, donc on saisira le code, c'est un bien. La famille d'articles, donc FR02, si vous regardez bien, c'est bien les cafés. Donc là, je ferme. On y mettra son nom. On ajoutera un descriptif du produit. Après, dans ce même onglet détail, on indiquera son prix d'achat. Logiquement, le taux de marge est appliqué en rapport avec la famille d'articles. Donc le reste, c'est l'ordinateur qui va intégrer toutes les informations et vous les proposer. Bien entendu, n'hésitez pas à vérifier les différents calculs. L'onglet stock. Donc nous là par principe on a décidé de ne pas mettre de stock au départ, on fera des bons d'entrée, mais il est géré en stock. Et donc on a autorisé les stocks négatifs, c'est beaucoup plus facile pour l'apprentissage, et puis on pourrait insérer ici dans stock réel la quantité en stock, il suffirait de cliquer et d'indiquer la quantité en stock. Donc nous on l'a fait différemment en créant des bons d'entrée, on le verra un peu plus tard. L'onglet divers, rien de spécial parce que là on ne rentre pas dans le détail pour l'apprentissage, mais on pourrait y intégrer les volumes, les poids. Comptabilité, chose importante, donc on a intégré les numéros de compte qui seront utilisés, et donc on voit bien que pour le café ici c'est du 5,5 et donc on aura le compte 707,2. Même chose pour 607,2 achat. Image, toujours important de pouvoir visualiser le produit. Donc ici on a une image réelle du produit. Alors si vous voulez modifier l'image, c'est tout simple, il suffit de cliquer sur supprimer. Et puis si vous voulez charger une image, vous cliquez sur charger. Et puis bon, voilà, dans mon répertoire j'en ai une, donc je vais faire ouvrir, je l'ai sélectionné et je vais cliquer sur ouvrir. Et voilà donc l'image de mon café plutôt en format dessin. Les articles liés, là on va passer. Le fournisseur, comme je vous l'avais indiqué, un fournisseur, Lobodis, donc on a ajouté un fournisseur, on a cliqué sur ajouter, et puis on a indiqué les coordonnées du fournisseur. Donc là, j'ai cliqué sur ajouter, mais vous voyez qu'il n'y a rien du tout, donc je supprime, et là donc on a intégré le nom du fournisseur, etc. Les différents tarifs clients, tarifs fournisseurs,
Donc là aussi, rappelez-vous, si je clique sur ajouter un tarif, je peux personnaliser, tout compte fait, le tarif de ce produit, faites attention, du café Zultaka, pour tel client de telle date à telle date. Vous voyez, tel client, ici je sélectionnerai le client, par exemple, regardez, il n'y en a qu'un à PCE. D'accord. Donc là, c'est vraiment pour affiner nos tarifs. Donc là, je vais supprimer le tarif. Même chose pour fournisseur. Et puis pour web et notes, bon, là, pour l'apprentissage, on n'aura pas besoin de ces éléments-là. Je reviens dans l'onglet détails. Et puis, pour quitter, soit j'enregistre et je ferme, soit j'enregistre et je mets à nouveau. Ok. Donc là, je vais juste fermer, je ne vais pas enregistrer la modification de mon image. Maintenant, pour supprimer une fiche, vous voyez que ce serait comme pour les autres éléments, il suffit de cliquer sur supprimer. Alors, pour imprimer une fiche article, c'est tout à fait comme d'habitude. On a deux possibilités, soit en étant dans le produit, vous voyez, je réouvre le café de Zultaka, et en étant dans le produit, je clique sur aperçu, et là vous voyez apparaître donc la fiche article, le café, c'est un bien, c'est pas un service, etc. Les différents tarifs, une description. Alors là on a une description longue. Alors la description longue, je vais vous montrer là où on l'a indiqué. On l'a indiqué dans Notes. Et dans Notes, on a une description longue du produit avec son poids, etc. Donc à partir de là, je referme et puis je retourne sur l'onglet, sur l'écran de démarrage. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite leçon d'apprentissage de la création ou modification de fiches articles et vous donne rendez-vous pour prochaine leçon. Au revoir.